Salut, nous c'est Jérémy, Janice, Lucie. et ensemble on s'est intéressé à un sujet qui divise, la répression policière. Loi anti-casseurs, arrestations et fouilles préventives, interdictions diverses, tous ces dispositifs entravent la liberté de manifester. À cela s'ajoutent des rapports de plus en plus conflictuels et violents avec les forces de l'ordre. Et cette violence, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'est accentuée ces derniers mois dans les manifestations. En parallèle des Gilets jaunes, d'autres mouvements contestataires ont émergé. On peut notamment citer ceux menés par les hôpitaux, les pompiers, les étudiants. Nous sommes allés à la rencontre de ces manifestants afin de faire un panorama général du rapport qu'ils entretiennent avec les forces de l'ordre. Mais avant ça, on va laisser parler Julien Aumiel, enseignant-chercheur à l'Université de Lille, qui va nous expliquer l'évolution du maintien de l'ordre à la française. Ce qui se passe notamment dans les années 60, c'est que, on va dire que la France, le gouvernement français construit le maintien de l'ordre à la française comme étant un des meilleurs maintiens de l'ordre au monde. C'est cette image d'un maintien de l'ordre qui ne produit pas, entre guillemets, de dégâts chez les manifestants. Ça part de là avec deux principes qui sont à la fois ce qui s'appelle la riposte graduée. La doctrine du maintien de l'ordre à la française s'est construite au fil de différents mouvements sociaux. Aujourd'hui, cette doctrine est remise en question. Les deux principes fondamentaux, à savoir la réponse graduée et la mise à distance des manifestants, sont de moins en moins adaptés aux récentes manifestations. Premier principe, la réponse graduée. Les forces de l'ordre doivent réagir en fonction de la violence dans le camp des manifestants. Avant d'utiliser la force, 3 sommations doivent être effectuées. S'il n'y a aucun changement, les forces de l'ordre peuvent intervenir grâce à un arsenal d'équipements. Les sommations se font par haut-parleur ou par le lancement d'une fusée rouge. La sommation ne peut se faire, en théorie, que par un porteur de l'écharpe tricolore ou d'un brassard tricolore. Peu de membres des forces de l'ordre sont habilités à le faire. Deuxième principe important de la doctrine, la mise à distance des manifestants. Les forces de l'ordre doivent instaurer une distance entre eux et les manifestants, car quand il y a contact, c'est là qu'il y a un risque de blessés dans les deux camps. Le contact doit être fait en ultime recours et de manière rapide. Pourtant, depuis l'arrivée du nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallemand, la doctrine a changé. Les forces de l'ordre sont de plus en plus en contact avec les manifestants et pas toujours de manière proportionnée. Cela vient notamment contredire l'article 431-3 du Code pénal. Sauf que effectivement, il y a une transformation du maintien de l'ordre depuis quelques années. C'est notamment sous Sarkozy en fait que les forces de police en maintien de l'ordre sont équipées de flashballs. Maintenant c'est le BD40, les grenades Gliev-4. Le troisième mouvement, c'est aussi l'apparition et le renforcement de corps de police qui ne sont pas des corps de police spécialisés en maintien de l'ordre. Il existe différentes unités. Les forces mobiles sont spécialisées en maintien de l'ordre. Les CRS ont été créés après la Seconde Guerre mondiale et sont reconnaissables notamment par leur bande jaune sur leur casque. Les escadrons de gendarmerie mobile, créés en 1921, sont des militaires et leurs interventions sont plus protocolaires. Ils sont spécialisés en maintien de l'ordre mais peuvent aussi intervenir dans des luttes armées comme en Afghanistan en 2009. Ils sont repérables grâce à leur casque bleu roi. Depuis 2016 et les mobilisations contre la loi travail, des unités non formées au maintien de l'ordre sont déployées, comme la BAC, spécialisée dans les interventions à risque en zone urbaine. Plus mobile que les CRS, elle est régulièrement appelée pour interpeller les manifestants. Ils sont soit en tenue civile, soit en tenue légère. Les CSI pour Paris ou les CDI pour les autres régions opèrent au niveau local et viennent renforcer les autres unités. Ils peuvent opérer en civil mais aussi en tenue. Ils sont reconnaissables par leur casque noir avec ou sans bande bleue. Les CI sont elles spécifiques à la préfecture de police de Paris. Elles ont donc un écusson de la préfecture sur leurs uniformes. Pour répondre à la violence des manifestations récentes, une nouvelle unité, la Brave, a été créée. Elle fait suite à l'arrivée de Didier Lallemand à la préfecture de police. Elle se déplace en moto et en binôme. Les Braves sont composés de membres des compagnies d'intervention et de la BAC. Chaque agent doit porter de manière visible son RIO à 7 chiffres qui permet de l'identifier dans le cadre de sa mission. Cependant, on observe au cours des derniers mois que les RIO sont de moins en moins visibles sur les tenues. C'est un mouvement qui va un peu contre la doctrine qui était la doctrine officielle avant, qui était de dire on ne va pas au contact des manifestants. Mais de fait, si vous regardez un peu la loi travail, Parcoursup et actuellement, là vous avez effectivement des policiers qui sont en contact avec les manifestants de manière très très rapprochée. Malgré la militarisation progressive du maintien de l'ordre, les personnes que nous avons rencontrées continuent de se rendre en manifestation. On a tout d'abord rencontré Sabine, gilet jaune de la première heure, et son amie Carole, street medic. Les street medics sont en première ligne lors des manifestations afin de soigner les blessés. On a ensuite rencontré une personne militante que l'on nommera Gabrielle, mobilisée depuis plusieurs années dans diverses luttes en France. Enfin, nous avons recueilli le témoignage de Florian, engagé dans le mouvement Youth for Climate. Face à toutes ces évolutions du maintien de l'ordre, on s'est demandé s'il n'y avait pas une possible instrumentalisation de la peur des politiques et de certains médias afin de décourager les manifestants. Les maintien de l'ordre ont été plus violents, plus féroces, puisque de toute façon, ce qui
Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas d'emprise sur ce mouvement Gilets jaunes, qui est quand même dans son style révolutionnaire. Donc il a très vite fait peur à tout le monde. Leur idée, leur fonctionnement de base, c'est on coupe la tête et comme ça va faire mourir le mouvement. Ils faisaient ça, les forces de l'ordre, pour en fait nous effrayer tout le monde en disant on va leur faire peur, on va leur taper dessus, donc la semaine prochaine ils ne reviendront plus, ça va les calmer, ils vont rester chez eux, ils vont avoir la trouille. J'ai participé à l'action Extinction Rebellion sur le pont de Sully à Paris, où on a été gazés. C'était la première fois que je voyais ça pour une action non violente. Moi j'ai commencé les manifestations en seconde, c'était, je crois que c'était la loi travail, je crois, et on y allait comme ça, on n'avait pas peur, on savait qu'on allait se faire gazer comme toutes les manifs. Je trouve qu'il y a une instrumentalisation de la peur et les politiques sont de plus en plus dans l'extrémisme et on est dans un discours assez flippant quand même, disant s'il y a des blindés dans Paris, c'est normal, c'est parce que vous manifestez. Si on matraque des photographes, c'est normal, c'est parce qu'ils n'avaient pas à être là. Si on vous gaze, c'est normal parce que vous n'avez pas à manifester ici. Enfin, je trouve que c'est un peu flippant. Vous avez quand même des procureurs, donc le ministère public, qui sont directement sous la hiérarchie des ministères de la justice, qui prononcent des interdictions de manifester sans passer devant un juge. Très clairement dans une entrave à la liberté de manifester. Il y a plusieurs moments de rupture, on va dire. Pendant Rémi Fraisse, tout était fait très spontanément. Pendant ces manifestations-là, en fait, il n'y a pas de déclaration en préfecture, il y a des blocages lycéens hyper spontanés. Et pour autant, il n'y a pas forcément une réponse en face de la police qui est extrêmement violente, comme on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, cette société-là. Moi, je suis allée plusieurs fois, par exemple, sur Paris, notamment quand il y avait la place de l'Étoile où le monument a été abîmé. Donc, Castaner avait dit au matin aux actualités que celui qui souhaitait sortir de la place de l'Étoile ouvrait son sac, s'il n'avait rien, il pouvait sortir. Il y aura des contrôles d'identité systématiques, des contrôles de sac pour éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai voulu sortir de cette place de l'Étoile et donc une rue, force de l'ordre, j'ouvre mon sac, je dis voilà, je souhaite sortir, je me sens pas bien. Seule réponse que j'ai eue, dégage. C'est ce jour-là que j'ai compris que les forces de l'ordre n'étaient pas là pour nous, quoi. Un an de gilets jaunes, aujourd'hui je peux dire que je n'ai plus du tout confiance aux forces de l'ordre. Je leur fais plus du tout confiance. J'en ai plus peur. Il faut savoir que moi, dans ma vie avant, j'avais jamais manifesté, jamais. J'avais un profond respect pour les forces de l'ordre. J'avais été élevé dans ce sens-là. Quand vous avez 5 policiers de la BAC qui visent au flashball des étudiants de 18 ans en disant je vais te tuer, à un moment donné, quand bien même ça serait pas intentionnel, c'est ce que ça produit comme effet. C'est-à-dire que les gens ne vont plus en manifestation, ou en tout cas ne vont plus en manifestation avec leurs enfants, ou en tout cas vont en manifestation avec un équipement. Moi personnellement, et en plus c'est assez récemment, mais je me suis posé la question, mais pourquoi tu vas manifester? Tu vas juste parce que tu as la rage, parce que tu as les boules, parce que tu vois bien qu'il y a un truc qui fonctionne pas bien. Et du coup, tu y vas et tu te dis, vas-y, c'est un moyen pour essayer que ça aille un peu mieux. En général, ce sont pas les personnes qui manifestent qui ne vont plus en manifestation. C'est les personnes qui sont allées une fois ou très très peu ou pas du tout, qui mettent cet étendard de c'est trop dangereux, tout ça, on n'y va pas, quoi. Bien sûr qu'on a peur tous les samedis quand on va en manif, parce qu'on ne sait pas si on va se retrouver avec la mâchoire en moins, une main en moins, avec la rate ou le foie explosé par un LBD. Enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'on cède à la peur, enfin, c'est pas le but, enfin, c'est leur but à eux, mais nous, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. En fait, on prend l'habitude aussi de la violence des policiers, on se dit qu'un coup de matraque c'est possible, le gaz lacrymo c'est quasiment à chaque manifestation, donc on prend l'habitude de ça et on ne se rend pas compte à quel point ça peut être violent pour certaines personnes. C'est juste, si je dois perdre un œil aux manifs,
bah, tu peux avoir un anonyme en manif, ça fout trop la rage, hein. Mais c'est comme ça. Les équipements des forces de l'ordre ont évolué, ceux des manifestants aussi. On a cherché à savoir comment est-ce que chacun s'équipe avant d'aller en manifestation. La spécificité des gilets jaunes, en tout cas quand on regarde même à l'échelle nationale, c'est qu'en fait à Lille, c'est quand même, il y a une violence de la police qui est complètement disproportionnée par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, on n'a jamais eu autant de fouilles avant la manif. On se fait fouiller je sais pas combien de fois avant la manifestation. On se fait des barrages filtrants. On passe pour aller en manif à Paris, par exemple, maintenant il y a 6 barrages filtrants, c'est énorme. Il n'y en avait aucun. Donc effectivement, il y a un arsenal militaire, il y a des stratégies de maintien de l'ordre et il y a des instruments juridiques qui permettent de mettre une pression énorme sur les mouvements sociaux. Forcément, il y a des précautions à prendre qui sont plus importantes qu'avant parce que justement le maintien de l'ordre s'est durci. Voilà, je prends plus de précautions en allant en manifestation aujourd'hui parce qu'il y a tous ces contrôles préventifs, parce que j'ai pas forcément envie qu'un flic me contrôle pour X ou Y raison. Puis ensuite, oui, il y a du fichage de manifestants, il y a la volonté d'arrêter préventivement un certain nombre de manifestants et on ne sait pas qui est concerné. Et en fait, en 2017, il y a une loi qui a très peu été médiatisée et en même temps, tu m'étonnes, qui mettait des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, qui s'appelait la loi antiterroriste. Et la loi anti-casseurs qui a été faite par Macron en février 2019, c'est dans la même veine en fait. Je mets des grosses chaussettes, des chaussures de rando. J'ai aussi des lunettes de plongée, mais des petites, que je mets ici autour du cou avec un cache-cou. Au début, j'avais un masque à gaz. Aujourd'hui, je ne peux plus le prendre puisque sinon on se met tout de suite en garde à vue. J'ai juste toujours du sérum physiologique sur moi pour le gaz. Je prends pas de masque parce que maintenant porter un masque c'est interdit, du coup j'évite ça quand même. Ça n'empêchera jamais quelqu'un de se cagouler ou d'avoir un truc pour se cagouler en manif. C'est complètement débile. Tu vois, tu prends un caleçon et puis c'est l'affaire à régler. On va faire des caleçons en manif parce qu'on peut se cagouler avec. Tu vois, le délire sécurité avant le canon là. Chaque équipe de Street Medic a un t-shirt. Comme ça, on est visible de loin s'il y a quelqu'un qui a besoin de nous appeler ou quoi que ce soit. Et puis, on met le casque. En plus, on a sur notre dos le sac dans lequel on a des produits de base pour soigner. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une grosse écharpe quand il y a du gaz. Et sinon, c'est juste le gilet jaune sur le dos. Et après, bien sûr, par-dessus le gilet jaune. L'impact du mouvement des gilets jaunes sur les réseaux sociaux a mis en lumière des faits de violence policière de plus en plus récurrents. Sur son compte Twitter, le journaliste David Dufresne, en novembre 2019, a répertorié plus de 867 cas de violence policière, dont 318 blessures à la tête, 25 éborgnés et 5 mains arrachées. Début 2019, la France a été blâmée par l'ONU qui dénonce des restrictions graves aux droits des manifestants. Des observatoires se mettent peu à peu en place afin de constater les violences policières sur le territoire français. On espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres reportages sur le site du Labo 148.